Ravi de vous retrouver très nombreux devant vos petits écrans, chers bien-aimés dans Jésus. Nous vous bénissons et nous vous saluons. Et nous vous disons merci pour votre fidélité à profondeur de la doctrine biblique, votre émission de prédilection. Alors, nous sommes toujours dans la série d'enseignements, savoir pourquoi suis-je sur la terre. Après ce que nous avons abordé avec vous, savoir, tout commence par Dieu. Vous n'êtes pas là par hasard. Qu'est-ce qui conduit votre vie, créée pour l'éternité? Vous avez été conçu pour le plaisir de Dieu. Je viens de citer là tous les thèmes que nous avions déjà abordés dans cette série. Aujourd'hui, pour créer un pan, je dis bien pour créer un pan, nous abordons le péché. Le péché comme thème. Oui, parce que nous voulons, comme ça, aller aux besoins du salut. Pourquoi? Parce que, en ce qui concerne la question sur le pourquoi suis-je sur la terre, chers bien-aimés, vous allez remarquer que dans tous ces thèmes que je viens de vous citer, vous allez constater que ces thèmes étayent, ces thèmes montrent, ces thèmes expliquent le but de votre vie sur la terre. Et ces thèmes aussi viennent aussi pour donner à tous ceux qui croiront l'envie et le sens de la vie. Mais est-il que après que le Seigneur Adonai, le Dieu de l'univers, nous a créés, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui m'a mis à côté du plan du salut, à côté du plan de notre bénédiction, de votre bénédiction, à côté du plan de votre élévation, à côté du plan de votre guérison, à côté du plan de votre vie, de votre salut. Voilà pourquoi vous souffrez aujourd'hui. Voilà pourquoi l'homme souffre aujourd'hui. Et le problème qui est venu mettre, c'est-à-dire que l'homme dans une situation difficile, mettre l'homme dans le désarroi, faire en sorte que l'homme soit perverti et faire en sorte que l'homme soit aujourd'hui en train de souffrir n'est autre que le péché. Bien-aimés, si vous n'avez pas la vraie connaissance de ce thème qui est un pan pour votre restauration, je le dis bien, pour votre salut, je le dis bien, votre problème perdurera. Votre problème perdurera. Voilà pourquoi, assis confortablement chez vous, je vous demande d'appeler les amis et connaissances, la famille, pour que ensemble nous puissions nous délecter de ces mains célestes très succulents. Le péché. Le péché. Et pour ceux qui écrivent, je voudrais déjà vous dire que nous aurons cette grâce dans ce thème péché. Nous allons l'aborder, en tout cas, en long et en large. Car le péché est un cancer, le péché est un vice, le péché est ce qui constitue notre malheur. Nous verrons comme ça la définition du péché, l'origine du péché, et nous verrons les liens entre le péché et les autres
secteur de la vie de l'homme avec les autres doctrines. Alors sans plus tarder, nous voulons parler de la définition du péché. Pour ceux qui écrivent, vous prenez ceci. Le péché, en tout cas succinctement, est tout manque de conformité à la volonté de Dieu. Le péché est tout manque de conformité à la volonté de Dieu. Et ce manque de conformité à la volonté de Dieu s'exprime en attitude, s'exprime en pensée ou en action, qu'il soit commis activement ou passivement. Voilà un peu l'essentiel pour que vous puissiez comprendre ce que c'est le péché. Et le noyau de tout péché, retenez ça aussi, est l'autonomie. Le noyau de tout ce qui fait de telle sorte que l'homme soit tombé dans ce manque de conformité à la volonté de Dieu n'est autre que l'autonomie. Vous allez voir que l'autonomie, c'est ce qui est fondamental au péché, c'est qui est au centre du péché. Nous y reviendrons. Et cette autonomie consiste à remplacer Dieu par soi-même. Donc le fait que l'homme, dans le jardin d'Éden, créé par Dieu, doté par Dieu, béni par Dieu, élevé par Dieu au rang de fils de Dieu, au rang de Dieu, lorsque cet homme a commencé à pouvoir s'intéresser à l'autonomie, à être autonome, c'est à ce moment-là que le malheur a commencé. Et voilà pourquoi, quand nous parlons des éléments centraux ou fondamentaux du péché, puisqu'il s'agit bel et bien de l'autonomie qui a entraîné l'homme aujourd'hui à cette destruction, à cette perte, nous citerons beaucoup plus l'orgueil qui s'assimile à cette autonomie, l'égoïsme, l'idolâtrie, qui est ainsi l'absence de paix, qui en découle, l'absence de paix, qui couronne comme toutes les conséquences de ce dernier. Alors, au début de cette étude, chers bien-aimés, j'aimerais vous parler avec mon cœur. Je crois que le Saint-Esprit est au rendez-vous. Dans notre méditation, nous n'aborderons pas ici la liste exhaustive biblique représentative de tous les termes qui démontrent la nature pluridimensionnelle du péché. C'est-à-dire, je parle là de l'étymologie, parce que, en ce qui concerne l'étymologie du mot du péché, cela pourra nous apporter plusieurs approches, parce que, voilà, la traduction grecque nous amènera comme ça à des termes qui certainement pourraient être compliqués pour une personne qui nous suit. Et nous avions évité ça. Et nous avons voulu qu'à tous ceux qui voudront comme ça une étude approfondie de ce thème puissent se rapprocher à nous. Et tant que docteur enseignant de la parole, nous sommes là pour vous aider à aller dans les profondeurs théologiques de ce terme. Mais ici, il est question de parler à chaud de ce thème
afin de pouvoir gagner un bien-aimé que vous êtes qui nous suivent. Parce que les temps sont difficiles et le Seigneur voudrait à ce que vous puissiez savoir qu'est-ce qui constitue votre malheur, qu'est-ce qui est à la base de votre maladie, de votre souffrance, de votre pauvreté, qu'est-ce qui est à la base de votre malédiction aujourd'hui. Et ce qui est à la base, c'est le péché. Et le fait que vous comprenez mal cette notion péché qui est aussi parfois pas bien enseignée, voilà, c'est là où est le problème. Alors pourquoi nous parlons de l'orgueil, de l'absence de paix, de l'égoïsme et de l'idolâtrie comme étant élément central ou fondamental du péché ici? Premièrement, vous notez ceci, qu'en ce qui concerne l'orgueil, par exemple, vous allez remarquer que l'orgueil est le cœur du péché parce qu'il est la motivation derrière tous les efforts que l'homme fournit et pour mener sa vie par son pouvoir personnel. Voilà pourquoi cette notion, ce péché orgueil est au centre. Et en parlant de l'absence de paix, oui, puisque le péché entraîne toujours rupture et souffrance. L'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme qui a été créé pour dépendre entièrement et pour avoir Dieu comme priorité, voilà, et pour avoir le sens de sa vie, pour avoir la vraie paix en ce Dieu qu'il a créé, puisqu'il ne tombe plus avec lui, il est normal que l'homme se retrouve sans paix, rien qu'à cause de la rupture. Et la souffrance s'ensuit. L'égoïsme, oui, dans son égoïsme, l'homme s'aime lui-même, plus qu'il n'aime Dieu. Voilà ce qui est important pour enlever, pour essayer de pouvoir comme l'avant-goût, vous faire savoir ce qui est au centre, ce qui est fondamental dans ce mot péché. Et dans son idolâtrie, oui, l'homme adore la créature au lieu du Créateur. C'est ce que le Seigneur ne supporte pas. Parce qu'il n'avait pas créé l'homme, comme on l'avait vu dernièrement, que lors de votre création, chers bien-aimés, le tout a commencé avec Dieu. Le tout a commencé avec Dieu. Et vous n'êtes pas là par hasard. Nous l'avions dit dans nos messages passés. Et nous avons parlé aussi de ce qui conduit votre vie maintenant, qui n'était pas dans le plan de Dieu. Et nous avons encore enchaîné pour dire que vous avez été créés pour l'éternité et que la vie était une étape temporaire et que la vie que vous venez n'était pas un tout, vous avez été conçus pour le plaisir de Dieu et que Dieu ne vous avait pas créé pour être dans l'idolâtrie, pour avoir d'autres dieux, pour vous adorer vous-même, pour être ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Donc le problème est sérieux. C'est là où je vous dis, pour vous qui cherchez la délivrance, pour vous qui cherchez le salut, pour vous qui cherchez la félicité, pour vous qui cherchez la vie, ce thème-là que je vous apporte est tellement sine qua non, est tellement très importante, et que si vous arrivez à comprendre avec les faibles mots que je vais vous apporter, la profondeur de ce thème, vous allez voir que la plupart d'entre vous, là où vous me suivez, vous serez touchés par le Seigneur et vous serez délivrés, même sans être en contact avec moi ou avant d'être en contact avec moi. Alors, chers enfants de Dieu, ici il est question de comprendre le péché selon le point de vue de Dieu. Parce que là aussi c'est un problème. Aujourd'hui Satan embrouille les enfants de Dieu dans ce genre de thème. Aujourd'hui Satan est en train de donner sa compréhension du péché
à l'homme. Or que si l'homme ne comprend pas le péché selon le point de vue de Dieu, il passera à côté. Il passera à côté parce que c'est un point qui est très central au salut. Aujourd'hui, Satan, toujours par sa façon de faire, fait que les hommes aussi ont leur manière, puissent avoir leur manière de pouvoir comprendre le péché à leur façon. Donc, à sa base, le péché est une violation de la relation entre le Créateur et la créature. Et quand, à la base, c'est un problème du Créateur et de la créature, et que si le diable vient insinuer sa volonté à l'intérieur, eh bien, vous perdez. Et si l'homme vient chercher à comprendre les choses à sa façon, vous perdez. Donc, faites très attention à la ruse du diable, à ce qu'il est culte en l'homme aujourd'hui. Parce que son but, c'est quoi? Il ne voudrait pas que vous puissiez comprendre le vrai sens des mots pour vos Amina des Caribans, afin que vous puissiez vous perdre définitivement. Parce qu'il tire son origine de Dieu, l'homme est tenu de servir son Créateur. Vous tirez votre origine en Dieu. Vous êtes tenu de servir le Créateur. Et le péché incite l'homme à tenir le rôle de Dieu et à affirmer son autonomie par rapport au Créateur. Or que si vous êtes devenu autonome, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Voilà pourquoi aujourd'hui le diable est en train de blaguer avec vous, de blaguer avec l'humanité. Pourquoi? Parce que, vous voyez, aujourd'hui même, chacun a pu fabriquer son Dieu. Voyez-vous cette autonomie-là? Voyez-vous cette idolâtrie? Voyez-vous cet égoïsme qui constitue le plan central et fondamental du péché? Mais si vous avez cette conception, mais qu'est-ce qui va arriver après? Vous passez à côté de la volonté de Dieu. Chers enfants de Dieu, l'Éternel est Dieu. Il a créé l'humanité tout entière. Il vous a créé. Vous ne vivez pas par hasard, j'insiste. Vous vivez grâce à lui. Vous vivez à cause de lui. Et le tout a commencé par lui. Et c'est lui qui vous a créé pour vous conduire et conduire vos destinées. Il vous a créé pour l'éternité, j'insiste. Et il vous a créé pour son plaisir. Mais, puisque ces buts ont été détournés, voilà tout ce qui explique votre souffrance aujourd'hui. Votre souffrance n'est pas à cause de vos parents et pas à cause des sorciers. Votre souffrance, c'est le péché. C'est le péché. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Alors, parlons un peu de l'origine du péché. Après avoir essayé de dire un mot sur la définition, essayons un peu de parler de l'origine du péché. Je vous invite, chers bien-aimés, à prendre les versets. Romains chapitre 5, verset 12. Voilà ce qui est écrit. On dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Alléluia. Parole du Seigneur. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin. Donc, en ce qui concerne l'origine du péché, chers enfants de Dieu, car le péché a une origine, mais ici nous voulons parler de l'origine du péché par rapport à Satan. Nous voyons que la Bible fait porter Adam
et Ève la responsabilité du péché et de la mort dans le monde. Oui, mais dans Genèse chapitre 3 que nous venons de lire, ici il s'agit du récit de la chute de l'homme. Nous voyons qu'il y a un personnage spirituel sinistre qui rôde avec des mauvaises intentions. Donc Dieu a créé Adam et Ève à son image et à sa ressemblance. Il les a placés dans le jardin. Mais nous découvrons qu'il y a un autre personnage ici. Et ce personnage spirituel, sinistre, que nous disons, rôde avec des mauvaises intentions. Le serpent ici, oui, c'est ce personnage. On nous dit qu'il était tortué, rusé. C'est ça la mauvaise intention. Et cette créature a tenté les porteurs de l'image de Dieu et a sémé le doute quant à ce que Dieu avait dit. Voyez-vous? Il est venu pour dire, vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun de ces arbres du jardin. Voilà la ruse du diable. Voilà l'origine. Là encore, Adam et Ève n'ont encore rien fait de mal. Et ce personnage était là. Il est séduit. Pourquoi? Il met les doutes en la femme. Il est séduit pour qu'ils interprètent le monde selon son point de vue, pas selon celui de Dieu. Retenez l'autonomie. Donc le but du diable était que l'homme devienne autonome, était que l'homme ne puisse pas marcher selon la pensée de Dieu, son créateur. Et pensez-vous que si l'homme ne marche plus selon la pensée de Dieu, c'est ça, c'est qui définit son bonheur? Je ne crois pas. Voilà là où est parti votre problème, votre malheur, votre médiocrité aujourd'hui, votre souffrance. Donc bien que cette créature, nous voulons quand même le souligner, fut un serpent littéral, comme il est dit ici. Mais la puissance qui le manipulait était l'ange déchu. Nous ne sommes pas là encore dans le débat de savoir si c'était le serpent, si ce n'était pas le serpent. Non, non, non. Mais nous répétons que, serpent ou pas serpent, mais la puissance qui manipulait ce personnage était l'ange déchu. Quand nous parlons de l'ange déchu, nous parlons de Lucifer. Nous parlons de Satan, appelé communément Satan. Nous parlons du prince des démons. Oui, c'est un intrant qui fit farouchement opposé à Dieu, de génération en génération. Le temps nous manquera ici, oui, le temps nous manquera ici de pouvoir vous lire Ézéchiel chapitre 23, là où nous avons le texte. Le temps nous manquera aussi de vous lire Ésaïe 14 dans Ézéchiel. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Il est dit que Satan était un chérubin protecteur sur la sainte montagne de Dieu. Ézéchiel 28, verset 14. Donc, pour une simple application, nous disons que avant que Satan soit appelé le diable, Satan, le prince de Belzéboul, et ainsi de suite, il était d'abord l'ange. Il n'était pas n'importe quel ange. Il était un archange. Il était un archange, chérubin protecteur sur la sainte montagne de Dieu. Il était au service de Dieu. Et c'est au ciel qu'il a mené une rébellion. Nous voulons prendre la place de Dieu. Nous ne sommes pas ici en train d'enseigner sur Satan, mais nous voulons vous donner un peu cette idée-là. Satan au départ n'était pas Satan. C'était un chérubin. C'était un archange. Il avait un rôle spécifique auprès de Dieu à jouer. Mais finalement, il doit mener une rébellion. Et dans sa rébellion, il va comme ça entraîner les un tiers d'anges de Dieu. Là où tout a commencé. Avant qu'il puisse se retrouver en Éden. Là où le Seigneur décide de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et là où Dieu décide de mettre l'homme en condition. Parce que laissez-moi vous dire que le jardin d'Éden fit un paradis. Parce que les choses que Dieu a tout préparées pour ses enfants sont extraordinaires. L'homme n'était pas médiocre dans sa création avant la tentation. Oui, toi l'homme qui me suis, tu n'étais pas malade. Tu n'étais pas dans le péché. Tu n'étais pas dans la malédiction. L'homme ne connaissait pas tous ces mots. Parce que Dieu l'avait créé dans une félicité sans pareil. Et quand le diable
cet ange Lucifer, qui devient Satan, après sa rébellion, fut précipité. Et à ce moment-là, est venue cette séduction qu'il a portée pour mettre l'homme à côté, opposé à la volonté de Dieu. Voilà, cher bien-aimé, où est parti le mal. Donc Satan se rébelle au ciel, il pense venir sur la terre, parlant un peu terre à terre, pour venir corrompre nous, êtres humains. Parce que même les anges sont étonnés de voir ce mystère de la création, que le Dieu créateur du ciel et de la terre puisse nous créer, hommes, à l'image de ce grand Dieu. Mais c'est un mystère. Et ce mystère crée aussi une jalousie. Ce mystère crée aussi une haine de la part de cet être qui, étant dans la gloire, voulait encore prendre la place de son créateur. Voyez-vous, est parti le mal. Donc ne définissez jamais, ne commencez jamais l'origine du mal par Adam et Ève. Adam et Ève ne sont que la suite de la destruction de cet homme qui avait commencé à détruire, cet homme qui avait commencé à corrompre les anges au ciel. Il faut que nous parlons clairement ces choses. Et c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et après là, voilà, c'est Adam et Ève. Adam et Ève, le serpent s'est approché d'Ève avec un mensonge. Il lui a fait croire qu'en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, son esprit serait illuminé et qu'elle deviendrait comme Dieu. Mais Ève fut séduite par le mensonge, mangea du fruit et en donna à Adam. Genèse 3, verset 6. Et la Bible fait toutefois porter la responsabilité première de cet acte à Adam, car c'est lui et non Ève qui était le chef de file de l'humanité. Là aussi, un jour, nous reviendrons pour parler du rôle et de la pureté de la femme. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que Satan est en train de continuer toujours à corrompre l'humanité aujourd'hui avec les mouvements de l'émancipation de la femme et tout. Donc, Ève pêche, Ève croise le diable, mais quand Dieu arrive, au lieu de demander des comptes à Ève, mais il demande des comptes à Adam. Nous voulons dire à toutes ces femmes qui, au lieu de garder leur place, leur noble place, qui consiste à être collaboratrice de l'homme, voudraient porter le pantalon. Ah, c'est des mouvements hérétiques. Voudraient être à la place de l'homme. Non, tu as été créé à l'image de Dieu, comme l'homme, parce que tu es assez soutiré de ses codes. Tu es pareil à l'homme. En tout cas, humainement parlant, tu n'es pas inférieur. Mais sur le plan fonctionnel, sur le plan rôle, vous n'avez pas le même rôle. Il faut savoir dire des choses. Femme, tu es un être faible. Tu as été tiré par l'homme. Tu dépends de l'homme de par les fonctions que Dieu vous a données. Dieu t'a donné. Il a donné à l'homme d'être leader. Il a donné à l'homme d'être, en tout cas, ton protecteur, d'être ton conducteur. Cela te diminue en rien. Au contraire, cela fait ta beauté. Lorsque tu retrouves la place à laquelle tu étais soutiré pour jouer ton rôle. Nous reviendrons là, mais nous continuons un peu d'abord à vous étayer un peu, à vous parler un peu de l'origine, parce qu'il s'agit là de l'origine du péché. Parce que souvent les gens, après la définition du péché, cherchent à savoir, mais d'où est sorti le péché? Adam et Ève devinrent immédiatement pécheurs et se cachèrent par peur devant leur culpabilité. Voilà ce qui s'est passé.
Et Dieu appela clairement Adam. Genèse 3, verset 9, je dis ici, il dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et l'apôtre Paul précise qu'Adam et Ève ont péché tous les deux à la différence près qu'Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. 1 Timothée, chapitre 2, verset 14. Vous prenez aussi Romains, chapitre 5, verset 12. C'est Romains, chapitre 5, verset 12, dit, qui fait tomber explicitement la faute du péché et de la mort sur Adam, le chef des fils, en disant, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Donc, chers enfants de Dieu, vous allez comprendre avec moi que les deux premières rébellions présentent des similitudes. Satan et Adam ont péché tous les deux après avoir été créés sans péché. Satan avait été créé sans péché. Adam aussi avait été créé sans péché. Donc, ils ont joui de la présence directe de Dieu. Satan, comme je le disais tantôt, était dans la présence de Dieu au ciel, alors qu'Adam marchait avec Dieu dans le jardin d'Éden. Voilà comment se passaient les choses. Genèse 3, verset 8. Les deux firent insatisfaits de leur condition parfaite. On peut le dire ainsi. Avec tous les privilèges que Satan avait au ciel, il fut insatisfait. Très insatisfait. Et avec tous les privilèges que l'homme et la femme avaient dans le jardin, et bien finalement, il s'est avéré que ils ont montré leur insatisfaction. Donc les deux firent insatisfaits de leurs conditions parfaites, allant jusqu'à se rebeller pour satisfaire leur désir d'être comme leur créateur. Genèse 3, verset 5. Mais loin de les rendre égaux à Dieu, je répète bien, loin de les rendre égaux à Dieu, leur rébellion les a rendus bien moins semblables à Dieu qu'ils ne l'étaient et les a séparés de Dieu. Donc ce qui s'est levé dans leur cœur, je fais l'allusion à Satan d'une part et à Adam d'une part, voulant, parce que la façon dont Satan a été tenté et la façon dont l'homme a été tenté, c'était pareil. Devenir comme Dieu, prendre la place de Dieu, devenir autonome. Mais en croyant l'être, ils se sont retrouvés séparés de Dieu, loin de Dieu. Satan fut précipité de son côté. L'homme aussi, de son côté, fut être chassé du jardin. Et voilà comment se sont passées les choses. Et la question de l'origine du péché, si vous me suivez bien, vous allez remarquer que on n'a que les acteurs. On peut dire que le péché a commencé ses manifestations dans Satan. Et ensuite, le péché a commencé a poursuivi ses manifestations dans l'homme. Mais la question qui nous posons de l'origine reste toujours intacte. Il est sorti d'où, le péché? Oui, ça vous paraît un peu absurde. Comme Dieu ne peut pas être l'auteur du péché, il ne tente personne à pécher. Je lis la Jacques chapitre 1, verset 13. Parce que vous allez me dire que bon, puisque Dieu les avait créés sans péché, donc c'est Dieu qui est l'auteur du péché.
Non, mais je vous réponds aussitôt que Dieu ne peut pas être l'auteur du péché et de tant de personnes à pécher aussi. Et comme Lucifer et les anges qui lui ont boité le pas, ainsi qu'Adam et Ève ont tous été créés sans péché, on peut se demander d'où vient le péché. D'où vient le péché? Voilà une question qui est très capitale. Une question que nous n'allons peut-être pas esquiver ici, mais que nous allons essayer aussi de vous donner aussi notre point de vue. Beaucoup estiment que Dieu étant tout-puissant, la responsabilité du péché lui incombe. Parce qu'il est tout-puissant. Non, je ne t'en prie pas. Je t'amène un peu dans les méandres de la parole pour comprendre que Dieu est tellement bon et sa parole est merveilleuse. Non, on entend parfois les gens dire, non mais finalement, ce débat-là, je viens encore le relancer. Parce que c'est le débat qui existe. Les gens attribuent tout à Dieu. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. La responsabilité du péché ne lui incombe pas. L'origine du péché est certes un mystère profond et voilé, mais Dieu ne peut en être la cause. Retiens bien que ça reste un mystère. Donc, comme des personnes créées en péché, retiens ça, les personnes créées en péché, la capacité de péché devait exister comme une possibilité en elle. Dans le péché, s'est manifesté parce que Satan, Adam et Ève ont décidé d'exercer leur faculté volitive pour désobéir à Dieu plutôt que pour l'aimer. Par conséquent, en tant que créatures, elles ne peuvent pas être dédouanées de leurs responsabilités vis-à-vis de leur Créateur. Donc, pour être clair ici, nous disons clairement que le péché n'a pas pris Dieu au dépourvu. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de triompher du péché. Il a la force. Il a même assujetti pour manifester plus pleinement sa gloire. Ce qui n'empêche pas de faire retomber la responsabilité du péché sur les personnes qui ont décidé de désobéir. Donc la souveraineté absolue de Dieu, chers bien-aimés, ne supprime nullement la responsabilité de l'être humain. Ceci est vrai pour Satan et les anges déchus, ainsi que pour Adam et Ève, qui ont transmis leur nature pécheresse à tous leurs descendants. Alors, chers bien-aimés, c'est pour dire quoi en ce qui concerne l'origine du péché? Nous disons que l'origine du péché est due du fait que Dieu, créateur du ciel et de la terre, en créant Satan, en créant l'homme, Adam et Ève, leur a doté, oui, a donné d'exercer leur faculté volitive. C'est-à-dire qu'il leur a octroyé le libre arbitre. Il n'a pas voulu créer Satan comme un robot. Il n'a pas voulu créer l'homme comme un robot, manipulé, téléguidé, mais il a donné à l'être humain, ainsi que à ce chérubin protecteur Lucifer, cette faculté, le pouvoir de décision. Voilà.
C'est ce pouvoir de décision-là qui est à l'origine même de l'adoration. C'est ce pouvoir de décision-là qui est à l'origine même de l'amour. Dieu veut que l'homme puisse l'exercer pour l'aimer. Dieu veut que l'homme puisse prendre la décision qui consiste à l'aimer, la décision qui consiste à l'honorer, la décision qui consiste à l'exalter devant l'adversité. Il est un Dieu d'amour et l'amour est dissymétrique et l'amour demande qu'il y ait un être opposé qui puisse réellement l'exprimer. Et l'être opposé ici, c'est l'homme que Dieu a créé avec cette faculté-là. Et c'est cette faculté-là qui a été détournée et finalement, l'homme, au lieu de pouvoir montrer son amour, montrer son adoration, faire de son cœur un centre d'adoration pour aimer que le Créateur, mais finalement, l'homme a fait un mauvais choix qui lui a été dicté par le diable, qui au préalable aussi, ayant cette faculté, l'avait perdu au ciel. Donc voilà un peu, chers bien-aimés, nous venons là de pouvoir vous parler, en tout cas de ces deux aspects, ces deux points, à savoir la définition du péché et de l'origine du péché. Et suivez-nous pour la suite que nous allons aborder dans les 40 minutes qui arrivent dans notre prochaine émission et dans notre prochain enseignement. Le conseil que je viens vous donner, chers bien-aimés, est de faire en sorte que vous puissiez, comme ça, rester scotché, rester, en tout cas, attentif, car il ne s'agit pas de l'exhortation, il ne s'agit pas d'une prédication, mais il s'agit là de l'enseignement. L'enseignement demande à ce que de manière systématique, et nous allons en série pour essayer de vous donner une connaissance qui est à l'origine de votre besoin de restauration, de votre besoin de salut. Car ce sont des choses qui sont là pour votre gouvernement et pour votre liberté. Alors, que le Seigneur vous bénisse, portez-vous bien et nous vous remercions pour votre fidèle attention. Merci.